Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, assalamu alaikum. Je vous remercie infiniment pour cette confiance. Partout où vous êtes, je vous considère très bien. Mariam Touré Mbekte pour les intimes. J'anime cette émission, c'est une manière juste d'échanger avec vous. Échanger sur plusieurs points, notamment en ce qui concerne les foyers d'aujourd'hui. Ben oui, nous avons tous vu que c'est pas une chose qui est facile. C'est vraiment compliqué, très complexe d'ailleurs. À longueur de journée, nous rencontrons des choses sur la toile qui font vraiment mal au cœur. Nous rencontrons des couples qui s'aimaient avant et qui malheureusement aujourd'hui ne conjuguent pas le même verbe. J'aimerais juste qu'on parle un peu qu'est-ce qui cause réellement le divorce, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qui cause actuellement la séparation des deux personnes qui s'aiment. J'aimerais juste qu'on échange sur ce point, c'est très important. Salam alaikum frère, comment ça va? Si vous voulez vous exprimer en français, c'est libre, vous êtes libre, il n'y a pas de souci. Eh bien oui, si c'est en polaire aussi, je serai là pour vous écouter, Inch'Allah. Mais en tout cas, en toute sincérité, bien avant d'animer cette émission, j'aimerais d'abord vous dire que aujourd'hui, nos foyers d'aujourd'hui n'ont presque pas de valeur. Vous allez beaucoup m'excuser, mais c'est la vérité. Nos foyers d'aujourd'hui n'ont presque pas de valeur. C'est difficile pour certaines personnes de croire, mais c'est la réalité. Les foyers d'aujourd'hui n'ont presque pas de valeur. Pourquoi? Puisque les relations, nos relations extra-conjugales, c'est des choses que vous considérez plus que la relation qui concerne le foyer légal. Mais dès que toi-même tu parles, on te met l'étiquette. On te place dedans. On dit que tu es victime d'une chose. Même une personne qui se lève pour dénoncer aujourd'hui les choses qui se font dans les foyers, ils vont dire que oui, toi-même tu es victime. Oui, tu es victime puisque tu es une femme. Une femme, une seule femme victime, elle doit parler de toutes les autres femmes. Parce que ce qui reste clair, c'est pas toutes les femmes qui osent lever le ton. C'est pas toutes les femmes qui ont même le courage de parler s'il y a un petit souci entre elles, c'est-à-dire dans la relation, dans leur vie conjugale. Dès que tu parles, on dit que tu es mal éduqué. Dès que tu parles, on dit que tu n'as pas d'éducation. Dès que tu parles, on dit que tu ne respectes pas ton mari. Dès que tu parles, on dit non, tu exagères. L'islam ne t'autorise pas d'enfermer ton mari. Alors dites-nous. Dites-nous si tel est le cas. Si l'islam n'autorise pas à une femme d'enfermer son mari, pourquoi alors ils ont voté cette loi pour dire que oui, la loi guinéenne autorise bel et bien la femme de porter plainte si toutefois son mari lève main sur elle? Pourquoi alors? Je pose la même question. Pourquoi alors? Hein? Pourquoi si réellement c'est interdit chez la femme de porter plainte contre son mari, pourquoi alors la loi autorise à ce que la femme porte plainte contre son mari si son mari ne la respecte pas dans son foyer légal? Et puis d'ailleurs, dans nos relations d'aujourd'hui, moi je comprends très difficile. Pourquoi je comprends
pourquoi je comprends les choses très difficiles? Puisque d'un côté, je suis en émission s'il te plaît. Pourquoi je comprends les choses très difficiles? D'un côté, c'est comme si on donne plus de pouvoir à l'homme que la femme. En Guinée, c'est pareil. Hein. En Guinée, c'est la même chose. En Guinée, l'homme a de la chance dans le foyer plus que la femme. On va prendre quelques exemples. On va juste résumer. Aujourd'hui, la loi guinéenne autorise, ne punit pas l'adultère. Vous comprenez? C'est-à-dire, ton mari là, il a le droit de chercher une maîtresse. Et toi, la femme, gare à toi de prendre ta bouche, mettre sous la maîtresse de ton mari. Écoutez, les à côté, écoutez, c'est normal. Prenez note, vous écrivez quelque part. C'est la loi guinéenne qui vote cette loi. C'est-à-dire, l'adultère n'est pas puni en Guinée. Un homme peut t'épouser. Il te met dans une maison. Il t'empêche de chercher de l'argent. Il ne te donne pas suffisamment tes besoins. D'ailleurs, il y a certains hommes qui ne font même pas la moitié de ce que la femme demande dans sa relation. Tu ne fais pas de travail. Il te prive de tout. Il ne remplit aucune condition. Aucun de tes besoins, l'homme ne remplit à la maison. Et avec ça, c'est les gens qui disent que la femme a le droit de se soumettre. C'est-à-dire c'est le devoir de la femme. C'est un de ses devoirs de rester dans sa maison, de protéger son foyer, de se soumettre à son mari. Je voulais dire devoir, ce n'est pas le droit. C'est ça, c'est la femme. Mais par contre, on dit que l'homme, l'adultère n'est pas puni. Gare à une femme aujourd'hui, moi j'ai vu ici à Mamou, une maîtresse qui a enfermé l'épouse de quelqu'un et devant l'autorité. Mais où va le monde? On va faire, c'est-à-dire, en votant les lois maintenant là, faites en sorte d'impliquer les femmes qui sont plus victimes. Nous, on va vous montrer comment il faut faire les lois. Est-ce que vous comprenez? Mais d'un côté aussi, on vous comprend pourquoi les lois sont votées comme ça. Sinon, on comprend très mal de normaliser l'infidélité chez l'homme. Mais si la femme faillit juste un peu, on dit que la femme là n'est pas responsable. Tu vas avoir un homme qui a plus de 5 maîtresses en ville. Cet homme-là, le jour que la femme va juste manquer une seule... Mais il n'y a pas plus... C'est-à-dire, il n'y a pas plus jaloux qu'un homme infidèle. Parce qu'il pense que tout ce qu'il est en train de faire aux femmes, sa femme est en train de faire pareil aussi sur les autres hommes. Vous comprenez? Donc à partir du moment là où la loi guinéenne a autorisé l'adultère, tu vas voir certains maris disent carrément, actuellement, et si certains maris se vantent, actuellement, quand ta femme insulte une maîtresse au téléphone, la loi est faite pour ça. Là, la loi peut parler. Mais ça, c'est la loi guinéenne. Est-ce que c'est ce que l'islam a dit? Est-ce que l'islam a autorisé l'adultère? Est-ce que l'islam vous autorise de tromper vos épouses? Est-ce que l'islam vous autorise de chercher des femmes? Est-ce que l'islam vous autorise de tromper madame? Je me demande. Est-ce que l'islam autorise aux hommes mariés de chercher des femmes, petit patata dans les carrefours, faire du n'importe quoi? Non. Si la loi guinéenne vous autorise de chercher des maîtresses, n'oubliez pas que vous êtes des musulmans. Et si réellement vous pratiquez l'islam, l'islam ne vous autorise pas de tromper madame. Et d'ailleurs, ce qui fait mal, les hommes au moins, ils partent, les hommes vont à la mosquée tous les vendredis. Disons les vendredis, les hommes vont à la mosquée. Pourquoi les imams ne font pas des sermons en sensibilisant les hommes mariés d'être vraiment fidèles, de respecter le mariage, de considérer madame, de ne pas battre la femme
Pourquoi ils ne le font pas là-bas? Parce qu'au moins là-bas, les vendredis, nous, on estime que tous les hommes vont à la prière. Même les gens qui ne veulent pas pratiquer l'islam, les vendredis, ils vont à la prière. Donc, normalement, les imams pouvaient sensibiliser les hommes pour leur faire comprendre que oui. Mais non, mais c'est pas vrai. Ils ne le feront jamais. Ils ne le feront jamais. C'est ça aussi le problème, au fait. Hein? C'est ça le problème. Sinon, je ne comprends pas pourquoi un homme qui est correct, un homme qui est normal, un homme qui est conscient, comment il peut épouser une femme, il enferme la femme à la maison, il bastonne, c'est-à-dire il frappe la femme, il maltraite la femme. Il se lève, il cherche une autre dehors, une autre qu'il dépense. Vous comprenez? Vous les hommes, seul votre intérêt que vous connaissez. C'est seul votre intérêt personnel que vous connaissez. Dans une relation, quand tu entends un homme ouvrir sa bouche, c'est pour dire que la femme doit se soumettre. L'homme n'a pas le droit de respecter sa femme. Dans une relation, le respect doit être réciproque, oui ou non? Mais par contre, vous les hommes, vous ne connaissez pas le respect de la femme. La seule chose que vous connaissez, c'est comment battre une femme. Parce que vous savez qu'en Guinée, la femme, on dit que la femme n'a pas le droit de porter plainte contre son mari. Et pourtant, c'est la loi qui nous autorise de le faire. Mais si nous le faisons, même quand nous partons à la police, tu vas entendre même les gens qui doivent nous protéger là-bas dire, madame, retournez en famille, jugez votre problème en famille. Vous comprenez? Je vais vous dire une chose. Dans une relation, il faut qu'on évite plusieurs choses. La première des choses qu'il faut éviter dans une relation, c'est le manque de respect. La femme doit respecter son mari, mais l'homme aussi doit respecter son épouse. Les deux personnes doivent, c'est-à-dire elles doivent conjuguer le même verbe pour vivre vraiment en harmonie dans cette relation. Mais aujourd'hui, ce qui fait mal dans les relations, ayaido hande debbo hino jombe arde dewgal hara modi makko hino bitnani mo aduna makko ngurda makko dan wona yo dabbu jawdi wona yo wonde julbe Allah ben o sonjama wona yo yalto e dabba jawdi ayay worbe gono inna be mabbe yalti dabbo jawdi ko fikele yaga wonbe yaltinde. C'est des hommes qui sont vraiment infidèles qui le disent. Et par peur de perdre son foyer, la femme se soumet et refuse de, c'est-à-dire elle oublie son avenir. Elle reste dans cette relation. Un bon matin, c'est cet homme-là qui va abandonner cette femme pour chercher ailleurs. Hein? Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez, ce n'est même pas terrain glissant que vous allez dire. Et puis moi, je conseille des gens qui sont conscients. Je conseille les hommes qui sont vraiment responsables. Je n'ai pas affaire avec plusieurs personnes. Si vous pensez que je suis dans un terrain qui est glissant, ce n'est pas le problème que c'est moi pour les amours. C'est ce que je disais à l'entame de l'émission. Dès qu'on vous parle, c'est-à-dire vous vous victimisez, c'est comme si vous connaissez l'islam plus que tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Je veux vous dire une chose. Vous les hommes, faites très attention. Si la loi guinéenne vous autorise à appliquer l'adultère, je vous rappelle que l'islam ne vous autorise pas de chercher une maîtresse pour tromper madame à la maison. Madame aussi n'a pas le droit de tromper son mari. Mais si vous regardez aujourd'hui dans nos relations, c'est les hommes qui sont les plus infidèles dans les relations. Il faut visionner. Il faut fouiller les relations. C'est les hommes. Puisque les hommes ne voient pas le côté négatif des choses. C'est-à-dire, eux, ils voient toujours le positif. Parce qu'ils pensent que tout ce qu'ils font, c'est du bien. Ils estiment que tout ce qu'ils font, c'est du bien. Vous comprenez? Toi, Bari Barkinalo, je te bloque d'abord à vie. Merci. Vous comprenez? Il fallait le faire à la mosquée. Parce qu'au moins on estime que les vendredis, les hommes vont pour la prière. Mais les imams ne le font pas. On se focalise sur la loi guinéenne qui dit que oui, l'adultère n'est pas puni. Tu vas voir certains maris se vanter à travers cette loi. Mais hey, je veux vous dire une chose.
Si vous ne changez pas de comportement, vous n'aurez jamais la paix du cœur dans vos relations. Vous allez continuer à être infidèle jusqu'à ce que vous allez mourir avec. Et ce que vous oubliez, vous les hommes là, pendant que si vous êtes infidèle là, vous gâtez l'image de vos familles. Vous gâtez parce qu'ils vont dire c'est l'enfant de tel qui est comme ça, qui est comme ça. Donnez-vous une très belle image. Respectez-vous. Considérez-vous. Hein? Est-ce que vous comprenez? Considérez-vous. Mais dès qu'on vous parle, toi tu es victime. Qui a dit qu'une femme n'est pas victime en Guinée? Toutes les femmes guinéennes sont victimes du mauvais comportement du mari. Je dis bien toutes les femmes guinéennes. C'est rare de rencontrer un homme modèle. C'est rare de rencontrer un homme qui connaît la valeur de sa femme. C'est rare de rencontrer un homme qui peut vraiment magnifier sa femme devant les autres. Ce que l'homme guinéen connaît, c'est de maltraiter son épouse, de gâter son avenir et de faire en sorte que cette femme ne gagne jamais une vie meilleure après lui. C'est ce que vous connaissez. Et pourtant, ce n'est pas recommandé. Même si c'est la loi qui vous recommande, mais l'islam ne vous autorise pas. N'abusez pas trop au fait. Hein? Et je veux vous dire une chose. Et pour les femmes qui veulent durer, qui veulent rester éternellement dans leur foyer, faites en sorte de ne pas chercher des amis qui sont filles. Ne collaborez pas avec des amis parce qu'il y a certains amis qui ne veulent pas le bonheur de l'autre. Je ne vous mens pas. Handaka dewgalma si awona utina ka dewgalma asup ay pigidan ko wala. Arenoto. Amunyoto. Ayento ta ko pigidin fo. Si amunya ki ande on ta ka dewle ande. Parce que je vous dis que wallahi billahi les mariages d'aujourd'hui tu peux vivre avec, mais presque il n'y a pas la paix du cœur. Comme je l'ai dit, les hommes guinéens doivent avoir des leçons de sensibilisation comment vivre avec une épouse. Je ne vous parle pas comment vivre avec une maîtresse. Parce que là, vous connaissez les choses. Là, vous connaissez comment sortir avec une femme. Comment se comporter dehors, vous connaissez. Vous connaissez comment ouvrir la porte pour une maîtresse. Elle descend de la voiture. Vous connaissez comment se comporter dans un restaurant avec une maîtresse. Sinon, c'est madame qui se lève. Elle fait la commande. Elle va vous servir pendant que vous êtes là en train de chuchoter au téléphone. C'est le comportement des maris dehors. Vous comprenez? Mais par contre, si c'est à la maison, c'est la femme qui est maltraitée. Jamais au plus grand jamais, tu vas voir dans une maison un homme servir de l'eau à son épouse. Jamais, tu ne vas jamais le voir. Quand tu le fais, on va te traiter de tout. Hein? Je veux vous dire une chose. Si vous voulez la paix du cœur, si vous voulez vivre longtemps dans vos relations, ne cherchez pas d'amis. Otamo on a ami. Kala mon ami, harona pani hore makko ko ni sa jango. Parce que fiondo hande gore ya galala. Wona non ka debbo wona ka gorko. Ayay worbe no suto gore be no suto gorko e be gorko e be ngum no habude be seeda fiw. E artabe intervenant. Menna mudi ko ndu waddi on acce watan habu. Watan siedu plus wala be welti. Menna gore jango no mari be ngudi lan si Allah jabi be di do hay me sendirtabe. Mi hadata yaccabe be yolo do e bonna dewgal mabbe nda. Parce qu'il y a eu trop de paroles dans ce couple actuellement. Tout le monde parle de ce que l'intéressé veut. C'est dit, si ce n'est pas d'autres qui disent que Ajaya n'a pas raison, Gelkababintou a raison, Azayana a raison, c'est les gens qui viennent insulter les parents des autres. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Hein? Pourquoi vous insultez les parents des autres? On anda dans une relation, il y a des hauts, il y a des bas. Vous ne connaissez pas parce qu'il y a deux clans. Il y a un clan qui défend Bintou. Il y a un clan qui défend Ajaya. Est-ce que vous comprenez? Moi, la seule chose que je connais dans cette histoire et que je peux mettre en tête, c'est que Yolika Bintou est une femme qui a aimé sa belle famille, qui a aimé sa belle soeur, qui a aimé notamment son mari.
Est-ce que vous comprenez? Une femme qui accepte de subir pour vivre longtemps dans son foyer, c'est pas parce qu'elle n'a pas les moyens. C'est parce que tout simplement, vous voulez rester dans cette relation. Mais imaginez-vous, tous les jours des injures, tous les jours des disputes, tous les jours des bastonnades. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation, mes amours? Pourquoi les gens ne veulent pas changer au moins? Pourquoi vous aimez détruire ce qui est bien? Pourquoi les gens veulent détruire toujours la relation des autres? Parce que moi, là, je suis assise là, je ne vous mens pas. C'est là où je suis arrêtée là. C'est mi inni mi genta to kala komi. Mais wondata emoji. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que tu vas voir certaines personnes dire devant tout le monde que au mot d'yan satala. Qu'on ne be andre mot d'yan satala. Be ya be hala la minkadi. Mais nene Maria, a jokay modi ma on trompe de ma oidama. Je ne sais pas si vous comprenez. Les arabes yotala. Be hala la. Mais what a flèche qui fait miando. C'est là le wond de porte qu'on a mis tamini mourir on fait de la Guinée. C'est là où Google ma erreur. Et sauver c'est la personne dans ma maudima. Je veux vous dire une chose. Aujourd'hui sur cette terre, il n'y a pas un homme qui est parfait. Il n'y a pas un homme qui est parfait. Mes slogans en Kohondo, quand tu m'écris, quand tu m'écris, tu me dis que mon mari est infidèle, je veux te demander si si fou là est le seul mari sur cette terre. Il ne l'est pas. C'est le seul mari infidèle. Si pour moi il est infidèle là, et pour toi. Au moins moi j'ai un mari qui est infidèle et toi est-ce que tu as un mari? Et d'ailleurs le plus souvent, les femmes qui nous conduisent en détresse, c'est des femmes qui n'ont jamais eu la chance d'avoir un mari dans leur famille. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut savoir agir. Il faut savoir réfléchir au bon moment. Une fille qui vient chez toi pour dire, écoute, ton mari est infidèle. Oui, mon mari est infidèle. Et toi, tu as un mari? Comment est le comportement de ton mari? Il est infidèle ou pas? Parce que si moi, mon mari est infidèle, toi, ton mari, il meurt dedans. Oui, c'est la vérité. Si moi, j'ai un mari infidèle, et toi, est-ce que tu as un mari? Toi, d'abord, tu as un mari. Parce que les femmes qui le disent, c'est les femmes qui n'ont jamais eu la chance d'avoir un mari. Et toi, tu as eu la chance d'avoir un mari infidèle. C'est que Dieu peut changer ton homme demain. Il faut la patience. Il faut fermer les oreilles. Il faut fermer les yeux. Je vais vous dire une chose. Vous pensez que les femmes qui sont dans les relations n'ont pas de famille? Vous pensez que les femmes qui acceptent de subir dans les relations n'ont pas une vie si ce n'est pas ça? Vous pensez que les femmes qui sont auprès de leur mari ne peuvent pas gagner un homme qui peut les chérir demain? Moi, là où je suis comme ça, là, je ne souhaite pas le divorcer. Mais j'ai la certitude. Le jour que je veux quitter mon foyer, j'aurai forcément un mari. Mais je ne le souhaite jamais. Pourquoi? Parce que je veux le bonheur de mes enfants. C'est la raison. Hein? Donc, les millions de femmes qui ont en tête que toi, tu n'es pas aimé par ton mari. Au moins, toi, tu as la chance d'avoir un mari qui ne t'aime pas. Et elle, qu'est-ce qu'elle gagne de sa vie? Au lieu de critiquer une relation, cherchez pour vous. Cherchez. Il y a les gens qui sont partis très loin pour dire que Bintou est en train de forcer sa relation. Qui d'entre vous a envoyé les colas à Fria si ce n'est pas son mari? C'était vous? Est-ce que c'était vous qui avez envoyé les colas à Fria pour demander la main de Bintou? C'était vous? C'était bien sûr son mari et sa belle famille. Ce sont eux qui ont envoyé les colas à Fria. Hein? Quand vous parlez de Mariam Touré, pour dire que moi-même, il y a une femme qui s'est s'autoproclamée pour dire que moi, je suis en train de forcer ma relation. Tandis que vous ne connaissez même pas qui est Mariam Touré. Et même si vous me connaissez, je vous apprends que moi, c'est pas moi qui envoie les colas chez mon mari. C'est mon mari qui a pris sa famille pour partir demander ma main chez mes parents. Mon papa vivait à l'époque. Donc si je force aujourd'hui ma relation, c'est que je mérite. Parce que c'est la femme qui doit entretenir une relation. C'est la femme qui doit apprendre très bien de cette relation. C'est la femme qui doit prendre cette relation dans les mains comme ça. Parce qu'on parle de l'avenir de mes enfants.
Est-ce que vous comprenez? Donc, tant pis pour ce que vous racontez dehors. Ce n'est pas le problème de Mariam. Il faut être une femme brave, parfaite, dynamique, responsable, respectueuse, bien éduquée pour écouter, c'est-à-dire pour supporter vos trucs de dehors là. Parce qu'une femme, si elle n'est pas bien assise là, wallahi billahi, même les réactions de Facebook là, billahi peuvent se séparer de son mari. Peuvent la séparer de son mari. Donc, bien dit pardon, vous les femmes mariées là. N'écoutez pas ce que Roro les sages chauvages. Prenez votre relation dans les deux mains. Si votre mari est infidèle, arrêtez. Dieu va punir cet homme-là. Il va faire votre compas. Ne partez jamais, ne quittez jamais vos foyers. Les hommes qui pensent être malins, les hommes qui normalisent l'infidélité, un jour ils vont comprendre que la vie n'est rien. La vie n'est rien. Oui, c'est la vérité. Moi, quand j'entends des gens dire aujourd'hui que Mariam force sa relation, Mariam force quelle relation? Vous pensez qu'un homme est bête pour épouser n'importe qui? Vous pensez que le monsieur a été obligé de m'épouser? Il avait trouvé comme une femme bien avant moi. Il m'a épousé parce que d'abord Dieu le voulait. C'est le destin. C'est un. Deuxièmement, c'est parce qu'il sait que quand il épouse Mariam Touré, il peut faire une vie parfaite. Sinon, personne, même pas seulement la femme, personne ne peut estimer, personne ne peut rentrer dans une relation là où il estime qu'il va avoir des soucis. Ça, je ne vous mens pas. Et avant que ce monsieur ne soit mon mari, mon papa l'avait posé pas mal de questions. Est-ce que tu es ma fille? Pourquoi tu es ma fille? Pourquoi tu veux d'elle en mariage? Et le jour que je me suis dit au revoir avec mon papa, il l'a quitté chez moi. Je me suis mariée et mon papa est venu me rendre visite à 2 jours après mon mariage à Mamou. On s'est dit au revoir. J'ai commencé à raccompagner mon père. Mon papa a dit non, reste là. Je t'ai mis dans les mains de cet homme. Je t'ai confié sa famille. Tu n'as plus le droit de partir chez nous. Reste chez ton mari. C'est ton mari qui va me raccompagner. Je me suis dit au revoir avec mon père ce jour. C'était dans la famille de ma belle famille. On était chez ma belle famille. On s'est dit au revoir. Papa n'a pas accepté que je franchisse. Je ne sais même pas comment vous expliquer la situation. Mon père a dit non, tu restes là. Tu restes là. Moi, je veux partir. Je rentre à plus tard. Tu ne vas pas me raccompagner. Reste là, ton mari va me raccompagner. Mon mari est parti raccompagner mon père. Après 1 mois, 2 semaines, un bon matin, papa m'appelle. Je partais au travail avec mon mari. Il dit, je veux parler à ton mari. Il a appelé le numéro de mon mari. Ce n'est même pas mon numéro. J'ai répondu parce que mon mari conduisait la moto. Est-ce que vous comprenez? Je réponds au téléphone. Mon père me dit, non, je veux parler à ton mari. J'ai mis le téléphone sur les oreilles de mon mari. Il dit à mon mari, il ne se sent pas du tout bien. Il vient à l'hôpital pour faire le contrôle. Mon mari dit, il n'y a pas de problème. Papa, je vous rappelle. Dès qu'on arrive à la radio, je vous rappelle. C'est mon mari qui rappelle mon père pour dire, papa, il y a quoi? Vous souffrez de quoi? Papa dit non, qu'il n'est pas malade. Il veut juste partir à l'hôpital parce que bon, il sent en lui qu'il a un peu mal à la tête, donc il veut faire son contrôle à l'hôpital. Et de là, mon mari a décidé de partir le même jour voir l'état de mon père à l'hôpital. J'étais vraiment, avec les activités à la radio, c'était vraiment énorme pour moi. J'ai dit, papa, attends, je veux partir avec mon mari. Mon père dit non, tu n'iras nulle part. C'est ton mari qui va venir. Laisse-lui venir me voyer. Je n'ai rien fait. Reste tranquille, je n'ai rien. Je dis, il n'y a pas de problème. Il dit, Pafla, ton val. Pafla dit non, tu n'iras pas. Tu restes ici. Je vais aller avec son... Il est parti avec son ami, Bobo. Actuellement, Bobo, il est en France. Ils ont voyagé. Ils ont vu l'état de mon père. Il a échangé longtemps avec mon père. Ils m'ont appelé ensemble. Papa a fait des bénédictions pour mon couple pour dire, écoute, ton mari est venu me voir. Je suis très content. Qu'Allah vous donne des enfants qui sont bénis. J'ai dit, papa, ça va pour toi, il y a du mieux, je peux aller. Il dit, non, tu ne viens pas. Mon mari me rappelle pour dire, écoute, prépare la valise, je viens te chercher. C'était vers 17 h. Ton grand frère viendra avec ton papa et on va aller ensemble à Conakry. Je dis, je ne comprends pas.
Pourtant, tu m'as dit que mon père va bien, non? Oui. Mon mari vient à 17h, 18h à maman. Il a trouvé que j'ai fait ma valise. Il dit alors, viens, on va aller à Conakry. On va accompagner papa. Je dis, il n'y a pas de problème. Et nous sommes venus jusqu'à la station mobile, en face de la gendarmerie. C'est là que j'ai vu mon frère qui conduisait mon père. Malheureusement, papa était vraiment, il était déjà mort dans la voiture. Et moi, je ne savais pas. Moi, j'étais là. Donc, dès que mon frère est arrivé, il avait même signalé mon mari. Ils ont fait des codes de leur femme. Moi, je ne savais même pas. Donc, mon papa était vraiment décédé. Mon mari m'a dit encore, Mariam, reste là où tu es là. Moi-même, on dirait qu'on m'a attaché. Je vous jure sur l'honneur. On dirait qu'on m'avait attaché ce jour. Mon mari m'a dit, Mariam, reste avec la valise ici. Je dois pas aller. Je dois dire, je station. Je dois je vous jure sur l'honneur. Moi, je ne savais pas. Moi, Mariam, je ne savais pas que mon papa était décédé. Je vous dis, j'étais là, arrêté, avec la petite valise là. Je jure sur la tombe de mes parents. Je ne savais pas. Moi, j'étais là, tranquille. Moi, c'est-à-dire, et puis ce qui fait mal, j'appelle Papa Fula, je dis, Papa Fula, attends, où vous êtes? Oh, Haifi, Papa Haifi, mais oui, alhamdoulilah. Oh, John, comme on valise, on casse Biarandela. Yo papa ndio hospitalisama klaptam. Mini abo mini alhamdulillah. Mini jola na tole valizo mera kadi. Mera joni. Wati minya mako miya valizo me ngoti kasudu. Est-ce que vous comprenez? En ce temps, ma petite soeur de Conakry, elle était à Conakry, elle m'a appelé. Attends, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Mini je comprends rien. Mon mari m'a dit de rentrer à la maison. Papa, Fani bébé, wali nam kalaptan donc la arde me wali na valison. Mais ya kalaptan, quand mon père est décédé, ils ont préparé hambe adji auto. Ambar golfoure benga on a tapé. Mais Marianne, je t'ai pas informé que mon père est décédé, je ne vous mens pas. J'étais derrière la décision de cet homme qui m'a épousé, qui est mon mari. Je ne pouvais pas bouger sans son accord. Et dans tout ça, je vous jure sur l'honneur, je viens en famille, je dépose la valise de mon père, pardon, ma valise. J'étais là. Pouf, je reçois. Dakar, presque tout le quartier est informé. Moi, je n'étais pas informé du décès de mon père. Mais il y a des Soudan, je suis rentrée chez ma belle famille. Il y a des gens qui ont des valises. Mais il y a des familles, papa, moi, mais hospitalisé, puis je reçois un appel. Là, quand même, j'ai reçu un appel. Je reçois un appel d'un inconnu. Je ne savais même pas de qui il s'agissait. C'était la voix d'un homme. Il me dit oui, je dis oui, c'est qui? Ouais, je comprends pas. Oh, comme il n'est ma fille, j'ai jeté mon téléphone. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Moi, mon père est décédé. Qu'est-ce qui est arrivé à mon père? J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit que c'est pas possible. J'avais mon petit téléphone. C'est ce que j'ai jeté. Mais petit téléphone, mais pour qu'il tombe, là, il va dire rien. Mais il faut que les voisins sont sortis maintenant. Donc c'est une réalité que mon père est décédé là. Pourtant mon mari m'a dit que mon père n'est pas mort. Il est à l'hôpital régional de Bamako. Est-ce que vous comprenez? Hein? Je ne vous mens pas. Néné est venu me calmer. Et dans ça encore, je vous jure sur l'honneur, dans ça encore, d'accord, mon mari a appelé un des voisins qui est son frère pour dire, écoutez, n'acceptez pas que Mariam vienne seule. Donc gardez-la, je viens. Et dans ça encore, je pleurais, je montais, je descendais. Mon père, il n'y a pas ce que je n'ai pas fait. Ils m'ont dit, Mariam, tu n'iras nulle part. Ton mari vient. Mais aranama, wallahi billah, je vous jure sur l'honneur. Mon mari, mais il non ka famille yankadi, mais aranila. Mon mari est venu me prendre. Il est venu maintenant me prendre dans sa famille. Les voisins sont sortis. Marbi auto yartini, parce qu'à l'époque nous n'avait pas de voiture. On avait qu'une petite moto KTM. Vous comprenez? C'est parce que c'est pas facile. Il est venu maintenant me prendre. Mais il y a dit, quartier on yarti outime. Et n'a pas de famille. Il y a une famille en fait. Et ni joni furi on connaît te auto angal darike.
Oui, de Fouré Bengango, putain. Je n'ai pas vu le corps de mon père. Et là, je me suis rappelé le jour que là où mon papa m'a dit au revoir, je te confie cet homme. Ne quitte jamais ton foyer, s'il te plaît. Voilà les paroles qui me rappellent combien de fois je dois rester dans cette relation. Et je dois prier toutefois que j'obtiens l'opportunité pour demander à Allah de me donner la chance d'être dans cette relation, d'accepter tout ce que j'enduis dans cette relation pour garder l'image, une très bonne image de mon père. Pour se rappeler tout ce que papa m'a dit lorsqu'il partait. Parce que lorsque moi je me mariais, maman était déjà décédée à 3 mois de mon mariage. Et je me marie à 2 mois. Mon papa aussi est parti. Donc, si moi, je me rappelle de ça là, je veux rester dans cette relation, mes amours. Dans toutes choses, il y a le haut, il y a aussi le bas. Il faut forcément qu'il y ait des histoires, mais il faut accepter certaines choses pour vivre longtemps ensemble. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Et aujourd'hui, je dis Alhamdulillah. Attends-moi un peu. Maintenant, il y a les gens qui... Maintenant, il y a les gens qui pensent que Mariam... Je me demande comment... C'est-à-dire les gens aiment tellement deviner la vie des autres. Vous connaissez tellement comment deviner la vie des autres. Vous connaissez même pas leur histoire. Vous êtes là en train de parler, puisque vous connaissez parler. Laissez-nous nous-mêmes vous raconter nos histoires. Ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Laissez-nous vous raconter nos histoires. Parce que si nous-mêmes on ne vous raconte pas vos histoires, on n'allait jamais comprendre nos histoires. Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaissez réellement que moi, Mariam Touré, c'est comme ça que j'ai perdu mon père? J'ai perdu papa, j'ai pas vu mon père. Je l'ai vu lorsqu'il me disait au revoir à 2 jours de mon mariage. Après 2 jours de mon mariage, pardon. On s'est dit au revoir, il me dit non, tu ne me raccompagnes pas. C'est ton mari qui me raccompagne. La seule chose que je me rappelle que j'ai partagé le même repas que mon père, avec mon père et mon mari, il a posé pas mal de questions à mon mari pour savoir est-ce que réellement tu tiens à ma fille? Avant le décès de mon père. Aujourd'hui, papa est parti. Ma mère est partie loin de moi. Si j'ai des petites histoires dans ma famille, je réfléchis 1000 fois. Parce que même si tu expliques ton problème à quelqu'un d'autre, avant qu'il ne vienne, ça trouvera que tu vas comprendre la nostalgie de tes parents. Moi aussi, si mon père vivait, si papa était à Putain, si ma mère était à Putain, j'allais toujours voyager pour voir mes parents. Mais malheureusement, mes parents sont partis loin de moi. Donc, je me contente tellement de mon foyer. Je me donne tellement de la valeur. Je me suis tellement calmée dans cette relation. C'est pas parce que j'ai pas où partir. C'est parce que j'aime mes parents qui sont partis loin de moi. Et mon père m'avait conseillé de ne pas quitter cette relation. Même si je veux quitter cette relation, il faudra bien que le monde soit témoin avant que je ne quitte cette relation. Oui, c'est ça une femme aussi. C'est ça une femme. Maintenant, tant pis pour les gens qui racontent des sottises. Tant pis pour les gens qui font des choses pour décourager les gens. Ce n'est pas le problème de Mariam. Moi, la seule chose que j'ai en tête que mon père m'avait conseillé. Et je suis modèle puisque ma mère a été cette femme. Donc tout ce qui se passe actuellement à longueur de journée, je vois, j'entends, j'accepte et je vis avec. Si vous voulez, vous allez monter, descendre, faire ce que vous voulez. La seule histoire que moi je connais, je suis mariée légalement dans cette relation. Je dois vivre, je dois entretenir cette relation. Je dois mourir même cette relation parce qu'il s'agit de mon mari et de mes enfants. C'est ça aussi la femme. Mais je veux conseiller un petit peu les hommes. Mes amours, l'amour c'est pas la force. L'amour c'est pas la guerre. L'amour c'est pas la, c'est pas la guerre pour torturer la femme. C'est pas ce qu'on appelle de l'amour. Ayez le courage d'échanger avec votre épouse. Protégez madame. Ne bastonnez pas votre épouse. D'ailleurs, ne racontez même pas vos histoires
à un ami, à plus forte raison, dire à votre mari que oui, ma femme m'a fait ça, m'a fait ça. Moi, je ne vous mens pas. Il y a une histoire qui s'est passée tout récemment à maman. J'ai quand même eu la chance d'échanger avec certains hommes. Je les ai dit, mais écoutez, pourquoi vous vous calmez? Des fois, je vois se calmer dans certaines choses. Votre ami a divorcé de son épouse. Pourquoi vous ne vous êtes pas mêlés? Ils m'ont dit, mais écoutez, ce n'est pas notre histoire. Les familles sont là pour ça. Je dis, d'accord. Ce n'est pas votre histoire. Et pourtant, c'est votre ami. Un ami peut résoudre les choses plus qu'une famille. Oui, c'est la vérité. Quelqu'un qui est près de toi, qui est auprès de toi, qui te connaît, qui peut te sensibiliser, il peut gérer ton problème plus qu'une famille d'ailleurs. Parce que les familles retardent. Les familles oublient de réconcilier les enfants qui se marient. Et pourtant, le mariage, deux fois, il faut qu'il y ait des histoires. Un homme peut t'aimer aujourd'hui, demain, il peut te détester à cause d'une autre femme. Mais si la famille est là, la famille peut prendre bien soin de cette relation. Mais malheureusement, aujourd'hui, les familles oublient le rôle qu'ils doivent jouer pour maintenir les enfants dans une relation qui concerne le foyer. Soyons véridiques. Les familles retardent. Donc, à partir de là, moi, j'ai compris que... Donc, il y a certains amis qui vont souhaiter tellement le malheur pour leurs amis, jusqu'à ce que même s'il y a séparation, ils ne vont jamais venir les réconcilier. Sinon, moi, je comprends très mal comment deux personnes qui ont des amis, qui ont des fans, qui ont des familles, peuvent se séparer comme ça, avec tas d'histoires, sans que quelqu'un n'ose venir prendre quelqu'un d'entre eux pour ramener l'autre dans son foyer et dire à l'homme, arrête. Tu peux être infidèle, mais ne fais pas du mal, ne minimise pas le respect, n'enlève pas le respect sur ton épouse. Vous comprenez? Ce qui est sorti sur Facebook aujourd'hui là, vous aimez critiquer pendant que vous-même n'êtes même pas mariés. Il y a certaines femmes qui ne sont pas mariées, elles sont là à critiquer les gens. Il y a certains hommes qui n'ont jamais la chance d'avoir une femme légale, une femme fidèle. Vous qualifiez des femmes des autres infidèles, pendant que vous n'avez même pas d'épouse. Même si on publie une photo sur Facebook, vous trouvez le mal. Si ce n'est pas le fait que l'homme est arrêté calme, vous dites que l'homme, non, il est fâché, il n'aime pas sa femme, il y a petit, au moins, l'homme qui n'aime pas sa femme là, il a une femme qu'il aime. Vous ne connaissez pas ça dans une relation? D'ailleurs, dans une relation, il n'est pas dit forcément que les hommes vont s'aimer forcément. Hein? Si l'homme aime la femme, c'est l'essentiel. Si la femme aime l'homme, c'est l'essentiel. Celle qui aime, c'est l'intéressé qui va prendre soin de la relation. Après, Dieu va changer l'autre. En tout cas, moi, de mon côté, si vous voulez monter, vous descendez, vous parlez, vous montez, vous écrivez, vous prenez un microphone, vous partez, vous balancez sur Facebook, ce n'est pas le problème de Mariam Touré. Ma vie, c'est ma vie. Je fais ce que je veux de ma vie. Je ne vous mens pas, hein. Je fais ce que je veux de ma vie. D'ailleurs, moi, j'ai tant entendu. Moi, j'ai entendu pas mal de choses. Les gens ont pris l'examen sur nous à Mamou pour se marier. Parce qu'ils disent que Foula est journaliste, Mariam est journaliste. Ils se sont mariés. Donc, est-ce que les gens là vont vivre ensemble? Parce que Mariam là, elle est tellement chaude, elle est petite. Est-ce que son mari est calme? Est-ce que la fille là va accepter de vivre avec un homme qui n'a pas d'argent? Alhamdoulilah. Mariam qui est chaude là. Mariam qui est chaude là. Mariam qui est petite, qui est patata là. Je suis sur mon mari. Les gens qui racontaient ça, qui faisaient semblant d'être nos amis, eux-mêmes ils ont divorcé. Mais c'est des gens qui souhaitent toujours le malheur pour nous. Moi je sais. C'est pourquoi moi j'ai dit à mon mari, tu as vu, moi j'ai pas d'amis. Moi à Mamou, Wallah, je n'ai pas d'amis. C'est tout récemment que j'ai rencontré une femme, le nom de Talibé, Madame Tchernomar. C'est l'unique femme, Wallah Billahi, à Mamou que je fréquente. Et qui peut m'appeler, que je réponds au téléphone. On échange pour 5 minutes. Sinon, j'ai pas d'amis. Non, moi, moi, mon ami, c'est mon travail. Mon ami, c'est l'homme qui m'a marié là, mon mari là. C'est parce qu'il travaille maintenant au gouvernement. Il a peu de temps. Voilà pourquoi d'ailleurs, des fois, je voyage sans lui. Sinon, je fais tout avec lui. Malgré que les gens sont là en train de critiquer, peut-être, c'est pas le problème de Mariam. Vous savez, moi, ma vie maintenant, tellement que je simplifie ma vie là. Même si mon mari me donne 1 minute de son temps, je prends ça comme de l'or. Pourquoi? Parce que
Moi, déjà, j'ai en tête que je suis avec le monsieur là jusqu'à ce que le bon Dieu décide quelque chose. Si Allah décide ma séparation avec lui, qui va dire le contraire? Mais si vous montez, vous descendez, si Dieu ne veut pas que je me sépare de lui, on va se séparer à cause de vos bouches? On ne va pas se séparer à cause de vos bouches. Vaudrait mieux de chercher pour vous. Mais même si... Et puis il y a même d'autres qui... Il y a même d'autres, je vous jure. Il y a même certains de nos amis qui ont fait la proposition à mon mari. Pourquoi tu épouses Mariam Touré? Quand tu épouses celle-là, est-ce qu'elle va rester dans ton foin? Elle est chaude. Attends, on va te faire la proposition de nos soeurs. Mais Dieu a voulu qu'il soit mon mari. Il m'a épousé, non. Nous avons fait des enfants ensemble, ou non. Et mieux que ça. Il y a d'autres qui sont venus pour me dire, attends, tu vas épouser le jeune là. Lui n'a pas d'argent, est-ce qu'il va avoir la dépense pour toi? Est-ce que c'est le problème de quelqu'un? J'ai dit, oui, je vais l'épouser. Il est mon mari, non. Lorsque je l'épousais, on avait le même salaire, lui que moi. Aujourd'hui, Dieu a fait qu'il est devenu un responsable régional. Il est jeune. Mais Dieu a fait qu'il est devenu un responsable régional. Il est directeur régional aujourd'hui. Il est à la fonction publique. Qu'il gagne de l'argent ou pas, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Je suis son épouse à moi. C'est mon mari. Heureusement que j'avais accepté son mariage. Et alors? C'est-à-dire, tout ce qu'on fait pour vous, vous êtes insatisfait. Je t'ai appelé, tu avais une urgence impossible. Hey, je veux vous dire une chose. De toute façon, je ne peux pas répondre à tous les appels. Ça, ça. Je ne peux pas répondre à tous les messages vocaux. Ça, c'est deux. Et je ne peux pas rendre service à tout le monde. D'accord? D'accord? Vous comprenez? Je suis en train de faire une émission. Laissez-moi finir cette émission d'abord. Les gens sont vraiment... Les gens ont... C'est pourquoi maintenant, tu vas voir les gens nous appeler pour nous menacer. Ah, voilà, si elle l'a dit, mais les Facebook, si on fait la Facebook, nous mettons en vie avec eux. Si vous voulez là, vos menaces là, vous pouvez m'envoyer vos menaces sur Messenger. Je vais vous aider à faire le challenge. Hey, vous n'avez pas compris. On t'y est comme un petit bout de dos. Mais de nene baba. Mais de nene baba. Qu'on nous met petit bout de dos. Nene ma ebe ma. Nous met petit bout de dos. On donc hit on yama. Qu'on on est à time. Halede. Hit ya ma view. Nene go to biambe ngenti bela me from to the kyonje no judo jigirde. Si on jomba de gas mun na farila. Munye ya munjo. Munyo de fi Allah wuta nabiyo. Allah mu halata ki kanado. Wobbe ina hida anyi modima. Est-ce que vous faites? What be na ida anyi modima? What be na ida anyi modima? What be na ka infidel? What be na wondotako? What be na modima golle mako joku goro enka yasi? Si modima joki debbo ka yasi, c'est que déjà ko debbo ngoki mo occasion. Ko debbo woni anda valeur makko. C'est debbo no andi valeur mo jikata ko jumbudo. C'est debbo no andi valeur mo ka yasi. Aketa to heba dewgal. Hara jokari gorko modi goddo. C'est des pour qui modi goddo. Qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Que j'aille me créer des problèmes? Que j'aille se faire de minimiser ma personne, moi Mariam? Si je l'ai fait, c'était avant. Je ne le ferai jamais de ma vie. Actuellement, mon objectif, c'est comment je veux avoir ma vie parfaite là. Entretenir mes enfants. Préparer l'avenir de mes enfants. Le reste, c'est pas le problème de Mariam Touré. Et faites pareil, hein. Mais vous les hommes, vu que vous avez dit pour vous là, vu que vous avez dit là, indo ono, son gonda et goddo comme apiyom, c'est parce que an la guinédo, asusta portangol ya plainte. Asusata portangol goddo plainte. Surtout modima. Apportani on tigi plainte. Menna tedina de ogal mangal asoki baba mabe awadi awati harbi anda ko nona sibisude. Au lieu de ça mes amours, trouvez-vous des boulots, focalisez-vous sur le travail, laissez le temps faire le travail. Fi Allah mi tout mi jijo woton dogu ya ton accomi e mombe onon kadi e worbe surtout les imams. J'attire l'attention des imams. Modi ay do ngandi juma ge dem e worbe fu fukata ba ko tuka julirde. Kutubane enka jami wala non nyembe debbo wona ko piete debbo ko monete. Déjà islam no simplifie figili. Islam no holli gorko ya teddimbe nguma mawlamo
jonnama gurdam futuɗam hoddama ko hiɗi ko yagli okkorama ko watto ñamminama ɓeɗo tagama kono worɓe ɓe hande ala hutorde on islam ko holi ko ɓe hutodi ko islam holli ko wo soko jembugol ɗimmoma tammo ɗon noon ɓe ne ko islam dagini islam no dagini ya jommo ɗimmoma tammo kono islam noon daginanma ya tambo taw sonnajo ma ara ɗon haɗa mari taga mum si jomba ɗimmo ka ɗum no haalta fimo kono yo Allah waajo menen mi waaji on ha meron ti on ala jaɓde yo Allah waajo ko woni kon tun arrêtez de battre vos épouses gorko piyata debbo seede piggal hi seede piggal pourquoi vous frappez vos épouses pourquoi hande debbo mo hiwɗa wo poron paran hino piya no tuɗɗina hino waɗa pigi ɗin sappo e jeneno fiyondo jiggol forcé ala jiggol doole ala seede e guere arrêtez vos trucs là arrêtez de battre vos épouses vraiment respectez vos épouses. Hein? Et puis quand l'infidélité c'est pas pour la femme. C'est-à-dire si la femme est fidèle, pourquoi pas l'homme? Pourquoi vous normalisez l'infidélité vous les hommes? Pourquoi vous le faites? Quand on mayata. Moi je vais vous laisser hein. Je suis vraiment de cœur avec vous, je vous embrasse partout. Le temps fait défaut, j'ai aussi autre activité à réaliser tout à l'heure. Mais néanmoins, je suis de cœur avec vous. Je vous embrasse d'ailleurs. Merci, c'est vraiment gentil. Merci.